Bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui une vidéo un peu décalée, un peu plus légère que d'habitude. Ce sera le match entre deux grandes villes françaises, Paris contre Marseille. Pour ce faire, j'ai préparé une dizaine d'épreuves très éclectiques. Ce sera en gros historico, politico, artistico, footballistique. Pour chacune de ces épreuves, j'attribuerai un point au vainqueur et le gagnant final sera la ville qui aura totalisé le plus de points. Mais avant de commencer, j'ai deux petites choses à vous dire. D'abord, pardonnez-moi d'avance pour mon parti pris et pour mon manque d'objectivité, je le revendique. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Cliquez sur le bouton s'abonner, merci d'avance aussi. Nous allons démarrer avec l'épreuve de l'ancienneté. Paris était la cité de la tribu gauloise des Parisis. Les historiens commencent à parler de Lutèce, son nom ancien, seulement à partir de 53 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire pendant la conquête romaine de la Gaule, donc assez tardivement. D'ailleurs, aujourd'hui, les archéologues débattent entre eux pour savoir si le Lutèce originel était situé dans le Paris actuel ou plutôt à Nanterre. Et semble-t-il, c'est la deuxième hypothèse qui semble avoir le vent en poupe. En revanche, Marseille a été fondée bien plus tôt, en 600 avant Jésus-Christ, par les Phocéens. Phocée était une colonie grecque d'Asie mineure à l'époque. Le nom de la ville était Massalia, puis transformé en Massilia lors de la conquête romaine. Aristote nous a légué un texte, la Constitution des Massaliotes, dans lequel il évoque la légende fondatrice de Massalia. D'après lui, le roi local Nanos célèbre les noces de sa fille Guptis. Les Phocéens, fraîchement débarqués dans la région, sont conviés au banquet. D'après la coutume, la fille, la mariée, doit choisir son époux dans l'assistance en proposant à l'homme de son choix une coupe à boire. C'était de l'eau, pas encore du pastis. La princesse jette son dévolu sur le beau marin phocéen Protis, également appelé Euxène. Et de cette union naîtra la cité de Massalia. Je me permets maintenant de vous lire l'historien romain Julien qui ajoute encore. Par eux donc, les Gaulois apprirent, en abandonnant et en adoucissant leur barbarie, l'usage d'une vie plus cultivée, la culture des champs et à entourer leur ville de remparts. Alors ils s'habituèrent à vivre sous des lois, non par les armes, alors à tailler la vigne, alors à planter l'olivier. Les hommes et les choses en reçurent un éclat si grand que ce ne fut pas la Grèce qui parut avoir émigré en Gaule, mais la Gaule qui parut transportée en Grèce. Selon cette légende, on voit bien que la civilisation apportée en Gaule l'a été par les Grecs et à travers la ville de Massalia, de Marseille. Donc sans hésiter, l'ancienneté de la ville et le souffle mythique de cette légende fondatrice m'invitent à décerner le point à Marseille. Nous allons effectuer un grand saut dans l'histoire pour le match des cathédrales. Marseille affiche sa major cathédrale avec ses zébrures si caractéristiques, mais en face, Paris a toujours sa Notre-Dame de Paris, son histoire millénaire, son style gothique admirable, sa place dans l'histoire de France, véritablement aucun doute là-dessus, c'est une victoire parisienne. Mais attention, il y a un match retour, le match des basiliques. À Paris, le Sacré-Cœur, avec son style byzantin certes joli, semble s'être déraciné du Bosphore pour se retrouver bien malgré lui perdu au milieu de Montmartre. Marseille, en revanche, aligne son bijou, Notre-Dame de la Garde. Elle campe fièrement sur son promontoire à 149 mètres d'altitude, surmontée de la célèbre Bonne Mère toute dorée. Victoire cette fois des Phocéens. Passons à la quatrième épreuve, celle du parc emblématique. Certes, les jardins du Luxembourg sont magnifiques, ils affichent une certaine perfection, merveilleusement entretenue par les jardiniers, et on peut même y jouer au tennis. Mais je préfère la puissance symbolique de la fontaine du parc Longchamp. Elle célèbre l'arrivée des eaux de la Durance à Marseille grâce aux prouesses des ingénieurs français. Cette alliance de l'esthétique à la technique me transporte. C'est pourquoi j'attribue le point sans hésiter à l'architecte Henri Espérandieu et au sculpteur Jules Cavelier, les concepteurs de cette merveille.
Voici venu le temps de la politique, nous allons désigner le maire le plus emblématique. Du côté parisien, désolé, c'est Anne Hidalgo. On ne va pas s'appesantir sur ses réalisations, les voies sur berge, sur sa ligne politique écolo, bobo, progressiste. Je préfère vous parler du célèbre maire de Marseille, Gaston Defferre. Ce méridional froid, ainsi que l'appelait Viançon-Pontet, était un socialiste, adversaire du général de Gaulle, mais résistant durant la guerre et maire pendant 33 ans. Parmi ses réalisations nationales, on citera la loi cadre Defferre de 1956 sur la décolonisation, notamment des pays africains, et plus récemment, en 1982, la série de lois sur la décentralisation, moins bien inspirée celle-ci. Mais enfin, c'est un homme qui avait du caractère, il n'y a pas photo ici, c'est Defferre qui remporte la victoire pour sa ville. Plus sérieuse que la question politique, voici venu le temps de la question littéraire, avec la désignation de l'écrivain le plus emblématique. Nous avons tous quelque chose en nous de Marcel Pagnol. Le culte qu'il voue à sa mère, à son père, son amour de la Provence, son écriture élégante mais sans fioriture, ses histoires simples mais universelles. Il incarne la méritocratie républicaine que nous regrettons tous. Il est un ambassadeur formidable de la ville de Marseille. Du côté parisien, je n'ai pas trouvé d'équivalent. De nombreux romanciers, dramaturges ou poètes ont célébré la ville lumière. Il est difficile de faire un choix. De Hemingway à Victor Hugo, de Jacques Prévert à Charles Baudelaire, je n'ai su qui choisir. J'ai donc décidé, exceptionnellement pour cette épreuve, de n'attribuer aucun point, c'est match nul. Nous restons dans le domaine de l'art avec la désignation du musée le plus emblématique. Le MUCEM de Marseille, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, avec son architecture moderne, peine à rivaliser avec la splendeur du Louvre. Le musée parisien offre aux visiteurs un voyage inoubliable dans l'histoire. De l'Égypte à la Rome antique, en passant par la Renaissance avec Léonard de Vinci, ou l'Empire avec Jacques-Louis David, sans oublier Eugène Delacroix. Bref, Paris remporte aisément la victoire grâce au plus beau musée du monde. La prochaine épreuve va porter sur l'urbanisme avec la désignation de la plus belle avenue. Les Marseillais sont fiers de leur Canebière, mais personnellement, je trouve cette artère assez banale. Sauf à son abouchement au niveau du Vieux-Port qui lui est sublime, avec une vue sur les ports Saint-Jean et Saint-Nicolas, c'est une merveille. Les Champs-Élysées, eux, dans leur majesté, relient deux monuments célèbres, l'Arc de Triomphe à la Concorde. Ils ont été les témoins des grands événements de l'histoire. Alors pour cette raison, évidemment, ils remportent la victoire dans l'épreuve. Sous les pavés, la plage. Place maintenant au match des plages. Contemplez un peu la calanque de Sormiou, les eaux turquoises de la Grande Bleue, la blancheur de la roche. Imaginez l'odeur des pins de la Provence, puis le plaisir de manger un bon poisson grillé, un vrai régal. Évidemment, du côté de la capitale, le Paris-Plage de Bertrand Delanoë est une farce ridicule. Victoire marseillaise. Que serait la France sans la gastronomie? La 10e épreuve sera celle du plat emblématique. Il a été difficile de retenir un plat typique de Paris. J'ai opté pour le pot-au-feu, c'est effectivement très bon. Mais pour un amateur de poisson, vraiment, la bouillabaisse n'a pas d'égal. Avec son parfum irrésistible, ses petits croûtons, sa rouille, oui, c'est un choix très personnel que j'assume, mais je veux célébrer ici la gastronomie provençale. Victoire pour la cité phocéenne. Chose promise, chose due, la 11e et dernière épreuve est celle du football. Alors pour moi, c'est très simple, le seul trophée qui compte vraiment, c'est la Ligue des Champions. Or, seul l'Olympique de Marseille a gagné cette compétition. C'est le seul et unique club français. Il est donc logique que la victoire lui revienne. Souvenez-vous de ce 26 mai 93. Souvenez-vous de la victoire marseillaise. La liesse s'est répandue sur la France entière. Et j'en profite ici pour rendre hommage à l'ami Bernard Tapie, disparu il y a peu. Au terme de cette compétition, voici venue l'heure des comptes. Paris a donc remporté la victoire dans les épreuves de cathédrale emblématique, musée emblématique, avenue emblématique, tandis que Marseille, quant à elle, a remporté
les épreuves d'ancienneté, basilique, mer, plage, parc, gastronomie et football. C'est donc une large victoire, 7-3 pour la cité phocéenne, la méditerranéenne, la rebelle. Voilà, Marseille est attachante. Désolé pour ma subjectivité, mais c'est comme ça. J'ai Marseille dans la peau. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la diffuser sur vos réseaux. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. Mettez aussi vos remarques et commentaires. Vive la France et allez l'OM!